Non mais vous êtes qui? Hein? Dites-moi. Qui est-ce qui vous donne le droit de juger une vie que vous ne connaissez pas sous prétexte que la vôtre est parfaite? Vous êtes mieux? Laissez-moi rire. Balayez devant votre porte avant de balayer devant celle des autres. C'est généreux de votre part, hein, mais ils n'en ont pas besoin. Allez, venez, on va s'asseoir et vous allez m'expliquer. Vous en faites pas, j'ai tout mon temps. Non, parce que je ne comprends pas. Je n'y arrive pas. La situation m'échappe. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. On ne vous a jamais bourré le crâne avec des banalités de ce genre. Vous proclamez l'originalité, la différence, mais au final, vous êtes tous pareils. L'homme est de nature quelqu'un qui juge. Parce qu'à vouloir être comme les autres, on finit par n'être plus rien. Parce que c'est ce que vous êtes. Rien. Juste une bande d'incapables gorgés de désirs inassouvis et d'envie inavouée. Vous êtes des lâches même pas fichus d'accepter ce qui vous est inconnu. Parce que c'est bien connu. L'étranger intrigue. L'étranger fait peur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes tous l'étranger de quelqu'un. Et puis l'étranger n'est pas cannibale. Ce n'est pas un monstre. L'étranger, c'est le partage. L'étranger, c'est la découverte. Quand est-ce que vous allez vous rentrer dans le crâne que nous sommes tous des humains? Nous sommes tous uniques. Si vous voulez vous battre, faites-le à armes égales. Vivez leur quotidien une journée et voyez ce que vous allez ressentir. Pourquoi pousser les gens dans leur retranchement? Pourquoi les pousser à bout avec vos mots tranchants? Vous êtes-vous au moins posé la question une fois dans votre vie de savoir pourquoi vous faisiez cela? Pourquoi vous agissiez ainsi? Tirez sur la sonnette d'urgence car des milliers de gens meurent sous les coups d'enfants ignorants. La bêtise humaine va mettre fin à l'humanité si cela continue. Certes, ils sont différents. Et alors? Ils ne rentrent pas dans votre moule, mais est-ce une raison pour les rabaisser? Les enfoncer plus bas que terre afin qu'ils mangent le parterre? Pour les insulter? Comme moi, ils sont des milliers à se sentir mal dans leur peau d'adolescents en mutation à cause de ces yeux qui les fusillent pour quelques kilos en trop, jugés difformes et rendus non conformes. Mais pourriez-vous supporter qu'on vous assène de coups en vous crachant au visage, qu'on vous menace et qu'on vous humilie? C'est devenu une mode aujourd'hui de s'en prendre aux plus faibles, soi-disant pour montrer qui est le plus fort. Seulement, vous ne prouvez juste à la face du monde que vous êtes le plus stupide. Stupide de vous arrêter à une simple apparence, comme le jugement que vous portez à la couverture d'un livre, si tant est que vous en lisiez. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous leur infligez. Vous les tuez à petit feu, vous brûlez chaque parcelle de leur corps. Vous les envoyez en enfer pour un aller sans retour en première classe. Vous les poussez à l'isolement, au renfermement, les menant en train express à l'échec. Échec scolaire, échec social, échec sentimental. Vous en faites de monstres sans cœur, de vulgaires pantins sans âme, des corps vides, des vies dénués de sens. Vous détruisez leur estime, réduisant à coups de massue la confiance qu'ils ont placée en eux. Ils en viennent parfois à être désolés d'exister. Vous vous rendez compte? Désolés d'exister. C'est désolant d'en venir à un extrême pareil. On ne vous a jamais traité comme un ovni, on ne vous a jamais considéré comme une erreur de la nature. C'est évident, sinon vous n'en seriez pas là, je peux vous dire que ça fait mal, ça blesse. Nous sommes des victimes, à présent survivants de vos coups, nous sommes des combattants. Il faut le vivre pour le comprendre. Détruite à l'âge de 6 ans, c'est là que l'enfer a commencé, c'est là que vous m'avez rendue plus forte. Je dis stop au harcèlement, à l'intimidation, à l'humiliation, au cyberharcèlement, à l'abus. Appelez ça comme vous voulez. Moi je dis, il faut que ça cesse.